Nous voilà réunis pour ce troisième temps d'enseignement. Cette fois-ci, nous allons avancer dans la révélation biblique. On a d'abord traité la question de l'Ancien Testament, où on a vu peu à peu se dévoiler une connaissance au-delà du monothéisme strict et du monoprincipe divin, une connaissance au contact de l'Orient et de la Perse, une idée qu'il y a une possibilité qu'il y ait un autre acteur, un passager clandestin de l'histoire finalement, l'existence de ce principe mauvais qui agit et qui essaye de pervertir le bien, de pervertir le beau. Donc cette émergence de la pensée du diable, et en même temps qu'il y a la pensée du diable, il y a cette idée des puissances angéliques. Je me rends compte que j'ai pas forcément bien insisté tout à l'heure sur la question de la distinction entre le diable comme deuxième principe et les anges. Si vous voulez, dans la pensée masdéenne, il y a l'idée de l'opposition entre deux principes, hein, le bon et le mauvais, le Dieu bon, le Dieu mauvais. Et donc Israël va concevoir qu'il y a une possibilité de quelque chose de l'ordre d'un Dieu mauvais, mais très vite, on ne va pas se laisser embarquer dans l'idée d'un dualisme strict, mais on va comprendre, et ce sera très clair dans les Écritures, que le diable n'est pas un autre Dieu, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, et ça c'est acquis, mais que le diable est d'une autre nature, de la nature des autres êtres intermédiaires que sont les anges, et on va peu à peu élaborer la théorie de la chute de ces anges qui deviennent des démons. Dans l'Ancien Testament et dans les temps intertestamentaires, cette classification et cette explication de la destinée, si on veut, du diable comme étant d'abord bon puis devenant mauvais, n'est pas encore établie. Même dans le Nouveau Testament, rien n'est très clair. C'est finalement dans la théologie, comme on le verra dans la prochaine conférence, dans la théologie des pères et dans la théologie médiévale, qu'on va asseoir l'idée d'une nature commune entre les démons et les démons qui sont des anges déchus, des anges abîmés dans leur nature du fait de leur choix. Mais ça, on y reviendra quand on parlera de la nature des anges et des démons. En tout cas, voilà, il y a cette connaissance, cette découverte et cet enrichissement de la pensée théologique qui s'affine au long du contact avec le monde perse et qui va permettre au judaïsme du Second Temple de commencer à laisser de la place à l'univers angélique. Alors aujourd'hui, on va justement commencer en prenant un peu de temps pour revenir sur quelques éléments de contexte pour pouvoir parler utilement des anges et des démons dans l'Évangile. C'est important d'essayer de réfléchir et de comprendre dans quel contexte religieux Jésus va arriver et va vivre la confrontation avec le diable et va opérer la révélation à ses fidèles de ce qu'il se passe dans le monde invisible. Donc quelques éléments de contexte sur le judaïsme du Second Temple. C'est un élément, le judaïsme du Second Temple, qui nous échappe beaucoup parce que notre connaissance du judaïsme chez nous catholiques, elle est souvent liée à une connaissance du judaïsme très ancien, puisque nous avons un peu en tête l'imaginaire de la Genèse, des temps de l'installation en Terre Sainte, etc. Donc on a un peu une idée du judaïsme de ces temps-là, avec l'établissement des grandes fêtes, avec quelques éléments des rites, mais finalement on ne connaît pas grand-chose de ce qu'est le judaïsme. On a quelques idées du judaïsme contemporain, mais qui sont chez les catholiques en général circonscrits à quelques clichés. Donc nous, catholiques, nous sommes peu connaisseurs de l'univers juif et c'est assez dommage, mais c'est comme ça. Donc du coup, ça vaut la peine de réfléchir un tout petit peu à partir de ce qu'est le judaïsme du Second Temple. Donc pour ça, il faut se souvenir que tout se centre sur la question du Second Temple. Donc c'est pas inutile de reprendre la frise chronologique que je vous avais déjà montrée pour essayer de voir un peu, d'avoir un peu en tête tout ce déroulé. Donc je rappelle qu'il y a d'abord tout ce temps des patriarches qui est dans les brumes de l'histoire, puis qui peu à peu avance en histoire jusqu'au séjour en Égypte, jusqu'à l'Exode, Moïse. Donc ça, c'est tout ce judaïsme dont je parlais à l'instant, qu'on a l'impression de connaître un petit peu, l'établissement de la loi, quelques éléments rituels basiques, et une théologie liée à la transcendance divine, comme je le rappelais tout à l'heure, donc une théologie monothéiste extrêmement simpliste, extrêmement stricte, et finalement qui ne veut pas dire trop de choses sur Dieu. Tout ce judaïsme-là,
qui se déploie en même temps avec une pensée politique qui est capitale, puisque les Juifs, les Hébreux, sont avant tout un peuple qui se considère de manière donc politique et géopolitique, puisqu'ils vont interagir avec les peuples alentours, et ça va être une société qui va se stabiliser après le passage du désert, et qui va essayer de trouver un système politique. C'est pour ça que les noms des périodes sont des noms de systèmes de gouvernement, puisqu'il y a le système des juges qui vont faire suite à Moïse, et ensuite il va y avoir l'établissement de la monarchie. Et donc dans le judaïsme de cette époque-là, finalement la question centrale est: comment pouvons-nous vivre ici-bas dans l'observance de ce que nos pères nous ont transmis? Comment pouvons-nous stabiliser notre société par un système politique pérenne qui nous permettent d'avoir des relations solides avec les peuples alentours qui eux-mêmes vivent dans des sociétés plus solides que la nôtre? Les Hébreux sont des nomades, ont une société qui est très fragile dans ses constitutions, et donc ils sont confrontés à des systèmes politiques très stables et très anciens chez les peuples alentours, et notamment chez les Égyptiens, bien évidemment. Et donc le passage de l'an 1000, quand il va y avoir l'établissement de la monarchie, suite à la demande très forte du peuple qui dit à Dieu « nous voulons un roi », eh bien, Dieu donc va consentir à offrir la monarchie, c'est comme ça que la Bible le présente, va consentir à offrir la monarchie à ses enfants en leur disant: vous verrez, le roi sera peut-être votre bénédiction au départ, mais il sera forcément votre malédiction, ce que l'histoire ne manquera pas de prouver, puisque je vous le rappelle, il y aura d'abord Saül, le roi qui deviendra fou, David qui lui succédera, qui sera le grand roi. Je l'ai mis dans ma carte en valeur comme étant un des personnages centraux. En fait, David et Moïse sont les deux personnages principaux de l'Ancien Testament. Donc David est la figure stabilisatrice du système politique et de l'établissement de la solidité de l'installation à Jérusalem. Donc David est le point de pivot de l'histoire, puisque c'est lui qui est considéré comme modélisant du Messie. Si on attendra ensuite, pendant des siècles, un Messie jusqu'au Christ, c'est parce qu'on considère que le vrai Messie, le Machiar, celui qui a été oint, c'était David, et donc on attendra le nouveau David. Donc on est encore dans cette pensée politique qui donc se confronte à la déception du grand schisme, et ensuite on va avoir plus de possibilités de reconstruire les choses avec l'enseignement des prophètes. Donc vous voyez que jusque-là, il n'y avait pas de parole prophétique, donc on était dans quelque chose de très politique. Ensuite on rentre dans une pensée qui sera plus prophétique, et il y aura donc ce moment décisif de la reconstruction du temple après le passage de la captivité à Babylone. Donc je vous remets aussi cette frise sous cette autre forme qui nous permet de voir les choses un peu plus en détail, avec donc l'exil à Babylone, ce passage capital, le temple est détruit, le peuple se retrouve sans texte, avec une tradition exclusivement orale. Il a le désir de s'établir fermement et de pouvoir reconquérir sa connaissance de Dieu. Et donc, le grand désir de ceux qui sont exilés à Babylone est de rebâtir un temple aussitôt qu'ils le pourront. Et ce sera ça, la grande rupture historique positive, pour le coup, la fin de l'exil à Babylone grâce à l'édit de Cyrus en 538, quand Cyrus renvoie le peuple et tous les peuples déportés à Babylone chez eux, et quand il dit « je paye pour la reconstruction des temples qui ont été détruits par Nabuchodonosor 50 ans plus tôt ». Et donc c'est ça qui donne lieu à ce texte que je vous présente ici. Alors on a l'impression qu'il s'agit d'une espèce d'épi de maïs, mais c'est en fait un rouleau d'argile gravé avec des signes, donc un alphabet cunéiforme, et donc c'est là ce texte qui est conservé désormais au muséum au British Museum de Londres. Et c'est en fait une pièce absolument décisive, puisque c'est l'édit de Cyrus, justement, c'est le texte par lequel le roi Cyrus dit « je renvoie les peuples chez eux et je souhaite que leur temple soit reconstruit ». Et c'est finalement disons l'entrée du judaïsme dans l'histoire. Jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, donc jusqu'à la captivité à Babylone, jusqu'à cet épisode-là, tout ce qui précède est de l'ordre de l'histoire fragile. C'est-à-dire que nous n'avons aucune source historique extra-biblique pour à peu près aucun élément de tout ce qui précède le retour d'exil.
Alors c'est pour beaucoup de chrétiens quelque chose de très violent que d'entendre ça. J'espère que je ne vous trouble pas trop en vous disant ça, mais c'est la vérité. Les sources historiques concernant les prophètes, les rois, le Royaume-Uni, donc ce qu'on appelle le Royaume-Uni, c'est la période Saül, David, Salomon, les juges, le passage du désert, le séjour en Égypte et les patriarches. Tout cet univers-là, toute cette part de l'histoire appartient à une histoire qui n'est pas étayée par des sources extra-bibliques. Ce qui fait que certains historiens avancent avec un peu de légèreté que tout ça n'est qu'une reconstruction mythologique ou légendaire bâtie après le retour d'exil. Évidemment qu'on ne peut pas être aussi catégorique, mais il ne faut pas non plus être catégorique dans l'autre sens en disant tout s'est déroulé ainsi puisque la Bible le raconte. Il y a une grande importance d'accorder une lecture intelligente à la parole de Dieu en considérant que si Dieu nous dit quelque chose pour notre vie spirituelle et en vue de notre salut, ça n'est pas pour autant que le déroulé biblique tel qu'il se présente à nous est un déroulé strictement historique des choses telles qu'elles se sont passées. Dieu n'a pas pour but que le livre qui le dévoile soit un livre d'histoire. Dieu veut se dire dans un livre spirituel. Il se trouve que le langage de l'Ancien Testament est un langage narratif, puisque vous voyez bien qu'il n'y a pas de théorie divine dans les pages de l'Ancien Testament, contrairement à d'autres traditions religieuses. Nous sommes dans un cadre narratif, puisque c'est ainsi que le juif considère l'apport de son intelligence à la foi, c'est qu'il fait mémoire. C'est ça, la dimension mémorielle est absolument essentielle dans la pensée juive, et donc c'est en faisant mémoire des événements, en faisant mémoire de ce qui s'est passé, qu'on comprend ultimement que Dieu était à l'œuvre. Et donc c'est pour ça que l'Ancien Testament est constitué par une histoire, mais cette histoire est une histoire racontée, une histoire qui dit quelque chose de Dieu, mais qui n'a pas pour but d'être un livre d'histoire au sens scientifique de notre époque. Donc on est face à cet édit de Cyrus dans le moment de l'établissement de l'histoire au sens scientifique, pour le coup, pour nous, et dans la révolution considérable qui va avoir lieu pour les Juifs dès lors qu'ils vont rentrer chez eux et construire le temple, notamment à la faveur de la mission d'Esdras. Donc ce second temple, puisque le premier était le temple bâti par Salomon, ce second temple sera donc reconstruit par Esdras, Néhémie et d'autres, va être le lieu d'établissement du judaïsme qui va perdurer jusqu'au Christ. Alors je vous ai mis ce petit schéma pour voir à quel point le temple va évoluer, et ça a son importance dans tout élément théologique concernant le judaïsme, puisque c'est le lieu essentiel et la révolution idéologique essentielle, puisqu'il y a maintenant un endroit où Dieu habite. Donc vous voyez qu'au départ, sous Ézéchias, donc 700 ans avant le Christ, donc c'est même avant la destruction par Nabuchodonosor, hein, ça c'est quasiment le premier temple. Donc c'était un tout petit temple sur une esplanade qui ensuite va devenir beaucoup plus grand après la reconstruction à l'époque grecque, et ensuite dans l'époque grecque on va continuer à l'augmenter, mais la grande révolution du temple, et qui est très importante pour nous, ça va être la construction par Hérode Ier du grand temple de Jérusalem qui sera en train d'être construit à l'époque de Jésus. Les travaux du temple, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, les travaux du temple vont commencer en -20, -16 avant le Christ et vont continuer pendant tout le temps de la mission de Jésus jusque dans les années 50. Donc vous avez à peu près 70 ans de travaux qui vont être faits parce que c'est une manœuvre politique des Romains qui vont vouloir payer pour les Juifs un temple immense, ce qui permettra de négocier une pax romana avec ce peuple remuant. Ça fait partie des choses qui sont racontées par un historien qui s'appelle Flavius Joseph, qui va beaucoup expliquer combien le peuple juif était remuant, générait des guérillas, ne laissait aucune paix aux occupants romains. Et donc il va falloir pour les Romains prendre des mesures radicales pour permettre la paix avec ce peuple. Et plutôt que d'entreprendre des guerres, puisqu'il va y avoir des guerres juives d'abord, des combats avec les Romains, finalement ce sera la voie de la politique et de la construction qui va être employée. Et donc, les Romains vont payer un temple, donc là on voit là une vue d'artiste, un temple monstrueux, quelque chose d'absolument gigantesque, qui va prendre une énorme part de la ville de Jérusalem et qui va
engendrer des sacrifices financiers pour tout l'Empire romain. Certains disaient, alors je crois que c'est Pline ou je sais plus quel historien romain ou Tacite qui disait tout le trésor de Rome est passé dans le temple de Jérusalem. Donc ça va être la grande manœuvre des Romains et ils vont faire quelque chose d'énorme. Alors là, j'ai fait un petit schéma qui montre le temple, le premier temple, qui est la base du second temple ancien au moment de la reconstruction par Esdras, et on voit l'ampleur que ça va prendre avec les nouveaux plans par Hérode, avec le parvis des gentils, la forteresse Antonia, etc. Et donc ça devient une espèce de gigantesque esplanade monstrueuse et indestructible. C'est pour ça qu'il y aura les grandes controverses entre Jésus et les Juifs sur la question du temple. Quand Jésus dira « il n'en restera pas pierre sur pierre », c'est qu'en fait, ils sont en plein travaux depuis des années, et tout le monde sait qu'on est en train de construire l'édifice le plus important de toute l'histoire. Personne n'imagine qu'un jour ce temple sera détruit, c'est absolument inimaginable. Et donc c'est le lieu d'établissement de la présence de Dieu. Vous voyez qu'il y a un sens théologique derrière qui est très fort, c'est qu'on dit, les Juifs disent, Dieu habite dans le bâtiment le plus solide et le plus grand du monde, donc Dieu est sûr et nous sommes sûrs de notre Dieu. Les Juifs établissent leur foi sur la solidité d'un bâtiment. Et Jésus va leur dire, et si le bâtiment s'effondre, qu'en restera-t-il ? Donc Jésus amène à une révolution idéologique, une révolution de foi que nous, chrétiens, nous devons entendre. Parce que quand Jésus dit ça, il parle aussi de l'Église. Et si l'Église s'effondrait telle qu'on la connaît aujourd'hui, qu'en serait-il de notre foi ? Est-ce que nous arriverions à continuer à croire ? Est-ce que nous avons besoin de l'absolue pérennité des systèmes tels qu'on les connaît ? Ou est-ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes une conception, une connaissance et une confiance en un Dieu qui nous dépasse parce qu'il est Dieu ? Vous voyez ? Donc c'est une donnée qui est importante parce que précisément à l'inverse de ce que je suis en train de dire comme étant une dimension spirituelle et une évolution spirituelle nécessaire, les Juifs de l'époque du Christ ne sont pas dans cette pensée-là. Ils sont arc-boutés sur l'idée d'établir de manière stable et politique la présence de Dieu ici-bas. Vous voyez, au lieu d'élever le cœur vers un Dieu qui nous échappe, les Juifs deviennent peu à peu, à l'époque de Jésus, à l'époque du Second Temple, donc depuis 500 ans, ils deviennent de plus en plus convaincus qu'on fait descendre Dieu et qu'on l'assoit dans un endroit où quelque part on le maîtrise. Donc, il y a le risque finalement théologique d'un retour à l'idolâtrie, comme on le voyait avec le veau d'or, on construit quelque chose et on dit Dieu est là et il n'est pas ailleurs. Et Jésus va avoir comme mission essentielle de montrer que Dieu est dans l'ailleurs précisément, il n'est pas celui qu'on peut enfermer dans un temple, il est l'esprit qui souffle où il veut, il est celui qui dépasse toujours l'humain. Et donc, ce sera, si je vous parle du temple, c'est pour vous montrer que justement, il faut réussir à vivre, et c'est nécessaire pour pouvoir comprendre ce qu'il en est des anges et des démons, il faut faire une sortie de ce qu'on veut enfermer, il faut ouvrir son cœur et son intelligence à une dimension qui nous échappe, qui nous dépasse. Et donc, c'est tout l'enjeu de la théologie angélologique. À l'époque du Christ, par ailleurs, outre la question du temple, il y a la question des mouvements. C'est quelque chose aussi qu'on a du mal à connaître. On lit sans cesse dans les évangiles la présence des Sadducéens, des pharisiens, et les Esséniens ne sont pas mentionnés, mais on sait qu'ils existent. Alors j'en dis quelques éléments pour que vous ayez bien en tête. Si ça peut vous rester ensuite, c'est pas plus mal, parce que souvent dans les évangiles, quand on entend parler des Sadducéens et des pharisiens, on est un petit peu perdu. Donc il faut bien se retenir. Les Sadducéens sont un groupe qui est lié au temple. On dit, et au sacerdoce, donc c'est probablement, alors on dit qu'ils sont descendants de Sadoc le grand prêtre, mais bon, ça c'est une espèce de provenance mythologique, c'est pas tellement solide sur le plan de l'histoire, mais on dit que c'est un peu un groupe juif attaché au culte au temple. Pour eux, ce qui est essentiel, c'est d'être attaché à cette présence sûre de Dieu, basée sur des transmissions solides, pérennes et simples. Donc la Torah est le seul texte lu, il y a les prophètes qui existent, mais dans une moindre mesure. Pour les Sadducéens, tous les textes qui sont réputés plus récents, quand bien même en fait, ils se trompaient sur l'ordre de rédaction des textes, donc ils croyaient que la Torah était plus ancienne que les prophètes, alors qu'elle a été écrite, mise vraiment par écrit après les prophètes, mais ça ils ne le savaient pas, c'est bien normal. Mais donc en tout cas, ils accordent une importance capitale à Moïse et à la Torah,
Et surtout, il n'y a pas de vie après la mort et il n'y a pas de doctrine sur ce qui est invisible. Pour les Sadducéens, tout ce qui est de l'ordre de la vie mystique, tout ce qui est de l'ordre du merveilleux, tout ce qui est le miracle et tous les signes, etc., ce sont des superstitions. Les Sadducéens sont on pourrait presque dire des cartésiens, si on veut. Donc ils ont une espèce de rapport très strict aux faits, et ils sont très secs dans leur rapport à la foi, puisque Dieu est inconnaissable, intouchable. Il donne le minimum à ceux qui veulent aller vers lui, le minimum pour le suivre, mais le reste est totalement incompréhensible, et toute personne qui prétendra dire quelque chose sur Dieu au-delà de ce que Dieu dit de lui-même dans la Torah est un menteur et un idolâtre. Donc pour les Sadducéens, c'est extrêmement strict. À l'inverse exact des Sadducéens, il y a donc les pharisiens, qui, eux, considèrent que ce qui prime, ça n'est pas le culte au temple, ça n'est pas la solidité d'un rapport à une parole fermée, mais c'est plutôt l'action humaine. C'est l'acquisition des mérites, c'est le fait de se rendre conforme aux attentes divines. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus, moral, on appellerait ça une orthopraxie, donc un besoin d'agir en fonction d'une injonction divine qui permet de se conformer à l'attente de Dieu. Et donc le rigorisme moral, l'attachement à la loi, sont les deux spécificités pharisiennes qu'on entend souvent dans l'Évangile en combat avec Jésus, alors que Jésus vient de ce monde-là. Jésus est un disciple des pharisiens, il est tout à fait baigné dans cette pensée de la loi, sauf que lui, évidemment, va l'excéder. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il fallait dépasser la pensée d'un temple qui enferme Dieu ici-bas. C'est exactement le risque des Sadducéens. Mais il faut aussi dépasser un Dieu qui serait enfermé dans une praxis, dans une pratique, dans une action. Et donc ça, c'est l'écueil pharisien. Et donc, Jésus va toujours lutter sur les deux plans, à la fois contre les Sadducéens qui amènent à une tendance finalement idolâtrique dans un enfermement très strict de Dieu, et aussi lutter contre les pharisiens qui en viennent à être des hypocrites parce qu'ils ont des prétentions légalistes qu'ils sont eux-mêmes incapables de respecter. Et on voit bien que dans ces deux écueils sadducéens et pharisiens, au passage, nous, catholiques, sommes toujours en danger. On est tous un peu sadducéens ou pharisiens. Chacun d'entre nous, nous avons cette tendance, soit à l'orthodoxie avec les sadducéens, soit à l'orthopraxie avec les pharisiens. Et c'est très important de revenir toujours au centre, d'essayer de se laisser déplacer par le Christ pour être en relation avec Dieu. Puisqu'au final, l'écueil des deux écoles, l'écueil de toute école, est de ne pas laisser de place à une relation, à une véritable interaction avec Dieu. Comme je le disais dans le propos introductif, il faut avoir un cœur d'enfant à l'écoute, être capable d'entendre Dieu qui vient vers nous, et c'est ainsi qu'on laisse les anges cheminer avec nous et nous emporter vers lui. Chez les pharisiens, il y a aussi donc l'importance de la transmission orale et la tradition rabbinique. Donc les rabbins, les commentateurs de la parole, vont livrer au fur et à mesure du temps leurs commentaires qu'on va appeler les targumim, qui sont des gloses en fait, des ajouts au texte qui vont notamment remplir les creux du texte. Les targumim, les midrashim, donc les commentaires de la loi, et la péchita, etc. Donc tout un tas de textes qui vont se transmettre à côté du texte biblique, mais qui vont avoir une importance capitale pour ce groupe qui considère qu'il y a une avancée de la connaissance de Dieu qui est permise par la réflexion de ceux qui réfléchissent et qui transmettent notamment les préceptes. Donc c'est par la voie préceptuelle qu'il y a une connaissance de Dieu qui se fait. Et puis il y a chez les pharisiens l'importance de l'attente messianique. Donc on voit bien chez Jésus qu'il y a quelque chose de très important de ce côté-là, puisqu'il laisse entendre et il se laisse appeler le Messie. C'est Jésus lui-même qui fait comprendre qu'il est celui qu'on attendait, alors que dans le monde sadducéen, le Messie n'est pas un sujet. On considère qu'il n'y a pas de retour possible de David, puisque David est secondaire. Ce qui compte seul, c'est Moïse, et donc il n'y a pas d'idée d'une espèce de surgissement de Dieu dans l'histoire désormais. On doit vivre comme on vit, et de manière sobre et sans attente, un peu magique, vous voyez. Et puis enfin, il y a ce groupe des Esséniens. Alors, il est très important, puisque c'est un groupe qui va avoir une influence très profonde sur le judaïsme de l'époque du Christ, bien qu'il ne soit pas mentionné dans les évangiles, puisque entre l'époque du Christ et la rédaction des évangiles, pour mémoire, les évangiles sont rédigés une quarantaine d'années après la mort et la résurrection du Christ.
Entre-temps, les Esséniens auront tout à fait disparu, ce groupe mystique avec des tendances ésotériques qui va notamment beaucoup accorder d'importance aux anges et aux démons. C'est pour ça que je le mentionne ici, c'est parce qu'ils vont apporter tout un tas d'influences, notamment par les écrits qu'on appelle intertestamentaires, dont beaucoup ont été redécouverts ou découverts. Je dis redécouvert parce que beaucoup étaient déjà connus, mais on a découvert certains textes de manière tout à fait originale dans les années 40, en 45, dans la découverte des grottes de Qumran et de Nag Hammadi, donc des endroits où on va découvrir des manuscrits qui sont mis dans des jarres en terre et qui étaient des restes de communautés esséniennes qui étaient allées se cacher pour vivre dans des demeures troglodytiques pendant l'époque romaine, en fait, en résistance à Rome, et notamment au moment de la dernière guerre juive. Et je me rends compte qu'en fait, je ne vous ai pas dit ça, mais c'est une chose essentielle. Je reviens un instant sur le temple. La dernière guerre juive, en 66, va engendrer la destruction totale du temple. Et c'est pour ça que quand Jésus disait « ce temple sera détruit », oui, il le sera. Et à notre époque, il ne reste plus que le mur des lamentations que vous voyez ici, le mur des lamentations qui correspond à un bout de la fortification. Donc il ne reste absolument plus rien du temple, la cour des femmes, rien du tout. Tout a été absolument rasé puisque c'est la folie des Romains qui va faire que, face aux Juifs qui vont avoir une résurgence combattante dans les années 60-70, eh bien les Romains qui ont mis tous leurs trésors dans le temple vont néanmoins sacrifier le temple. Et ils vont tout détruire, ce qu'ils avaient eu tant de mal à construire, parce qu'il faut absolument faire un sort à ces Juifs insupportables, et ce sera la première grande... plutôt on pourrait dire la deuxième après l'époque de Nabuchodonosor, mais ce sera en tout cas une immense destruction des Juifs, une véritable Shoah qui aura lieu en 70 avec le massacre systématique de tous les Juifs d'Israël qui vont dès lors essaimer dans le monde, et ils ne reviendront chez eux qu'en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, comme vous le savez. Donc c'est quelque chose d'absolument essentiel, et qui est présent à l'esprit des rédacteurs de la Bible, du Nouveau Testament, puisque le Nouveau Testament est rédigé à partir des années 70-80, on est après la destruction du temple et on sait ce qu'il advient du temple, et donc les paroles de Jésus prennent une résonance toute particulière quand les évangélistes vont mettre par écrit le texte pour raconter les paroles de Jésus. Alors, donc à l'époque du Christ, avant les paroles du Christ, si on veut, quelles sont les doctrines sur les anges et les démons? Donc en fait, on n'avance pas beaucoup depuis l'Ancien Testament, évidemment. Je rappelle qu'il n'y a donc pas de doctrine systématique, mais des évocations narratives. Les textes intertestamentaires gardent le mode du narratif, mais sont dans une tonalité beaucoup plus légendaire. C'est-à-dire qu'on va volontiers parler de manière complètement imaginaire, plus dans un genre qu'on pourrait qualifier d'apocalyptique, et c'est pour ça que l'Apocalypse de Saint Jean sera regardé avec beaucoup de suspicion par les premiers chrétiens, puisque le texte de Saint Jean ressemble furieusement à ces textes-là qui n'ont pas été retenus dans le canon de l'Ancien Testament. On est dans un mode extrêmement suggestif, avec des idées très complexes à percevoir, et les anges et les démons sont omniprésents, mais d'une manière... tout à fait imaginaire, quoi. Donc on n'est pas dans une pensée systématique. Donc il n'est pas question de dire les anges sont ainsi, les démons ainsi, etc. Non, on parle des personnages, mais on ne dit pas exactement ce qu'il en est. Ensuite, il y a une grande importance dans ces textes-là du combat contre Satan comme étant le signe du Messie. Donc on a une attente messianique qui se lie à une prévision d'un combat final qui sera annonciateur. Ce combat final sera annonciateur de la venue du Messie. Donc on dit beaucoup, notamment dans les testaments des 12 patriarches, que le Messie viendra, et lorsqu'il viendra, il va révéler la place du démon, et il va le chasser et le détruire. Donc ça va être très présent. Donc dans les testaments des 12 patriarches, en fait, il y a 12 testaments qui sont écrits, donc c'est des textes, comme je le disais, des textes poétiques narratifs qui sont écrits qui sont prétendument écrits par les 12 patriarches, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël, Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Nephtali, etc. Donc les 12 patriarches, chacun parle à sa manière de cette venue du Messie. Donc le combat contre Satan est annoncé. Donc ça a tout à fait son importance, puisqu'évidemment vous avez en tête que quand Jésus va montrer le démon, va faire des gestes de puissance, va faire des exorcismes, tous ceux qui sont autour de lui et qui connaissent ces textes que nous on a oubliés, tous vont se dire mais alors c'est bien lui le Messie. On en parlait dans les testaments des 12 patriarches, on en parlait dans l'Apocalypse d'Enoch,
on en parlait dans tel et tel texte. Et donc c'est tout à fait présent. Il y a ensuite de nombreux témoignages d'exorcisme qui sont faits dans ces textes intertestamentaires et dans des textes autres, donc c'est-à-dire dans des écrits rabbiniques. Et puis il y a aussi des récits légendaires, notamment du lien entre les démons et les humains. Donc c'est là où on voit qu'on rentre dans une part tout à fait fictionnelle, et notamment dans le Testament de Salomon, où il est question de l'embauche des démons pour la construction du temple. Vous voyez, donc là on est complètement dans quelque chose de légendaire, où on dit Salomon va négocier avec le diable pour que ces démons se soumettent à ses ordres et pour construire le temple. Donc là voilà, on est dans quelque chose qui est tout à fait imaginaire. Et beaucoup de références d'une manière générale à Salomon comme chasseur de démons. Donc Salomon, le fils de David, on est 1000 ans avant Jésus. Salomon, c'est le roi sage auquel on prête toutes les puissances intellectuelles. Et donc les rabbins du temps du Christ et des siècles précédents considèrent que Salomon, connaissant tout, a une espèce de science infuse même des matières invisibles, et donc il a une domination sur les démons. C'est pour ça notamment qu'il y a un passage dans l'Évangile où Jésus parle de la reine de Saba en disant la reine de Saba a été convertie parce qu'elle a rencontré Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Et donc dans l'imaginaire contemporain du Christ, dire il y a ici plus que Salomon veut dire la puissance de Jésus contre les démons. Ça n'est pas que ça, mais il y a vraiment de ça. Et puis, dans les témoignages d'exorcisme, il y a aussi des textes qui nous parlent de l'exorcisme tel qu'il était pratiqué à l'époque. Donc on n'est pas du tout dans un même cadre que ce que nous on vit dans l'Église catholique, avec l'organisation d'un ministère qui est dévoué à la chasse contre les démons. Mais on est plutôt dans la pratique de médecins ou de thaumaturges itinérants, des espèces de prophètes en fait qui fonctionnent au sein des communautés ou entre les communautés, partout en Israël, et qui vont agir par principe de médecine sympathique. La médecine sympathique, c'est le grand principe médical qui va perdurer tout au long du Moyen-Âge et surtout de la Renaissance, et qui va encore exister presque jusqu'au 19e siècle, avec l'idée que les éléments s'attirent les uns les autres, et c'est ce qu'on a beaucoup connu avec la médecine par les pierres précieuses, par exemple, ou avec certaines substances métalliques, en disant, par exemple, que lorsqu'on laisse un bol avec de l'oxyde de fer à côté d'un malade qui souffre de la goutte, eh bien, le principe de sympathie et d'antipathie va faire que les esprits mauvais qui sont dans le malade vont aller dans le fer, etc. Ça nous fait sourire au XXIe siècle. Néanmoins, et j'y reviendrai dans la dernière conférence, il y a beaucoup de nos contemporains qui sont exactement dans cette pensée-là, et dans une pensée très magique, finalement, de la médecine, puisqu'il y a une idée que la médecine sympathique est quelque chose qui existe encore énormément chez beaucoup de nos contemporains, et à mon avis en dépit de la science. Donc ça c'est un grand débat, mais en tout cas dans l'époque juive du Second Temple, l'exorcisme est pratiqué notamment avec des objets. Donc on va utiliser des amulettes, on va utiliser des statuettes, et on va utiliser des bols à incantation. Ça va être une pratique qui va se perdre totalement, mais qui existait de manière très forte. Donc c'est des espèces de bols au fond desquels est peinte la figure du démon, et à l'intérieur duquel il y a des formules en hébreu qui sont écrites, et donc le thaumaturge, l'exorciste en fait, utilise le bol soit en faisant du bruit comme un bol tibétain, soit juste en prenant le bol et en lisant les formules et en y faisant brûler éventuellement de l'encens ou d'autres substances. Un peu comme dans le livre de Tobie qu'on a évoqué tout à l'heure, et ils vont ainsi mettre le démon dans le bol, et ensuite on casse le bol, ou bien on lave le bol. Enfin, il y a plusieurs pratiques, c'est pas toujours très évident de savoir. Mais en tout cas, vous voyez, il y a l'alliance entre une parole, un geste et un objet. Ça sera quelque chose de tout à fait présent dans le judaïsme de cette époque-là, et donc une tendance un peu magique, vous l'avez bien perçu, quelque chose de légèrement superstitieux dans notre rapport à nous, contemporains, à la présence démoniaque. Donc voilà pour les doctrines sur les anges et les démons à l'époque du Christ. Donc finalement, quelque chose d'assez insaisissable, qui n'est pas très neuf par rapport à l'Ancien Testament. Jésus arrive en continuité avec cet univers, et il va, lui, apporter une révolution majeure dans la connaissance et la compréhension qu'on a des anges et des démons. Donc, j'en viens maintenant à parler des évangiles et du monde invisible. Donc il y a d'abord la question de la présence des bons anges. Mais vous voyez,
force est de constater que dans les évangiles, c'est une présence qui est assez minime. Alors, j'ai mis quelques éléments. D'abord, bien se rappeler que la rupture essentielle entre le Nouveau Testament et le temps intertestamentaire est qu'on abandonne quasiment complètement le récit légendaire et l'idée d'une parole poétique insaisissable. Il va y avoir une rupture très importante puisque les évangiles vont raconter une histoire. Ça nous paraît une évidence puisque nous lisons les évangiles depuis toujours et c'est ainsi qu'on connaît la vie de Jésus et donc pour nous c'est tout à fait normal que la parole de Dieu raconte une histoire. Le mode narratif qui était celui de l'Ancien Testament perdure dans le Nouveau, ça nous paraît tout à fait clair. Mais il y a cette révolution, en fait, on n'est pas resté dans le mode narratif qui était celui de l'intertestamentaire, donc des idées complètement mélangées entre le réel et le fictionnel, la parole poétique insaisissable et codée, toutes ces choses-là ne sont pas utilisées dans le Nouveau Testament, à l'exclusion notable de l'Apocalypse de Saint Jean. Donc quand Saint Jean écrit son Apocalypse, il emploie, lui, un mode littéraire qui n'est pas celui du reste du Nouveau Testament, mais qui est celui des écrits intertestamentaires. D'où le fait que pendant l'établissement du canon des Écritures, c'est-à-dire dans les 3 premiers siècles de l'Église, il va y avoir beaucoup de débats et on va se poser la question de la canonicité du texte de Saint Jean. On va se demander, mais est-ce qu'il est véritablement parole de Dieu, ce texte? De même se posera la question avec 2 autres textes majeurs que sont la Didaché des apôtres, qui est plutôt en continuité avec les actes des apôtres. La Didaché en grec, ça veut dire l'enseignement, hein. Et puis un autre texte qui s'appelle le Pasteur d'Hermas, qui lui aussi est tout à fait sur un mode intertestamentaire assez insaisissable, etc. Mais donc les évangiles sont des récits réalistes, des textes factuels. On en a notamment la démonstration dans l'introduction de l'évangile de Saint Luc. C'est intéressant de lire que Saint Luc dit « J'ai entendu parler des histoires, j'en ai lu, et je me suis intéressé aux sources, c'est pourquoi je peux t'écrire, cher Théophile, un texte tout à fait assuré et tout à fait véridique. » Donc il prend le temps, le soin de dire que son mode d'expression n'est pas un mode de transmission spirituelle, mais factuel. Donc il y a une grande sobriété des récits, et donc puisqu'il y a une sobriété des récits, on va peu laisser de place à l'univers invisible, et c'est pourquoi l'univers angélique est très peu présent. Alors on pourrait faire le catalogue de la présence des anges dans les évangiles, mais je trouve pas ça très intéressant. On sait voilà, qu'il y a l'annonciation, il y a la mention des anges qui servent le Christ au désert, hein, dans l'évangile de Saint Marc, on reviendra sur ce passage des 40 jours au désert. Et puis il y a ça et là Jésus qui parle des anges, des enfants, et puis quelques évocations angéliques, mais qui sont finalement extrêmement peu nombreuses par rapport à tout ce qui se passait dans les textes intertestamentaires. Alors, en revanche, si les anges sont peu mentionnés dans le Nouveau Testament, ce qui est fort mentionné, c'est le diable. Donc le combat de Jésus contre le démon, ça va être un lieu de révélation tout à fait capital. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était attendu, notamment par les pharisiens, et notamment par les écrits intertestamentaires. On sait que le Messie combattra contre le démon, donc Jésus combat contre le démon pour montrer qu'il est bien le Messie. C'est très net, c'est très évident. Jésus révèle le diable et vient le combattre. Il y a cette dimension combative dans le Nouveau Testament. Nous sommes face à un véritable combat cosmique qui se livre entre Dieu et le mauvais, le prince de ce monde qui est combattu par le roi de l'univers, le Christ roi, qui est le nouveau David, le nouveau roi, vous voyez. Il y a ce combat singulier qui commence dès les tout débuts de l'évangile et qui ira jusqu'au terme de l'évangile. On voit notamment chez Saint Jean une insistance sur le combat spirituel et le combat réel entre Jésus et le diable, dans le fait que Saint Jean ne rapporte aucun récit d'exorcisme, mais explique dès le début que la lumière est venue dans les ténèbres. Donc Saint Jean met tout son évangile et son apocalypse sous le signe du combat spirituel du Christ, sans s'encombrer des récits des exorcismes, parce qu'il considère que la réalité spirituelle prime sur les événements narratifs. Ce sera toujours chez Saint Jean une insistance théologique plutôt qu'une insistance narrative, contrairement aux autres évangiles, les 3 évangiles qu'on appelle les synoptiques. Donc on va revenir sur le détail de ce qui est dit du diable. Donc là, je vous fais une liste très rapide et un peu indigeste, juste pour cette
avoir comme ça sous les yeux tout ce qui se passe, et ensuite je reviens un tout petit peu plus en détail sur chacun des éléments, mais donc des sommaires chez saint Marc, je vais y revenir, de logia, des paroles de Jésus sur les démons, les récits ensuite d'exorcisme dans la triple tradition, ou alors que chez saint Matthieu et Luc, ou alors que chez Marc et Luc, ou alors que chez saint Matthieu, ou alors que chez saint Marc. Vous voyez, donc les 6 récits d'exorcisme ne sont pas à égalité racontés par les 3 synoptiques. Et enfin, chez saint Jean, aucun récit mais des paroles sur le diable et le récit cosmique de l'Apocalypse. Donc comme je vous disais, chez saint Jean, une insistance spirituelle, une insistance fondamentale sur le combat spirituel qui se vit, mais moins d'insistance sur la dimension historique de ce que fait Jésus. Alors, on peut regarder un tout petit peu plus en détail, donc les 4 sommaires. Quand on parle chez saint Marc d'un sommaire, on entend un épisode c'est un artifice narratif de saint Marc, c'est qu'il passe d'un épisode fort à un autre par une espèce de... On appelle ça un sommaire, donc c'est une espèce de résumé de ce qui est en train de se passer. Et donc c'est un peu une spécificité martienne. Les autres évangélistes le font un peu, mais c'est chez lui que c'est le plus prégnant. Donc on voit 4 sommaires qui mentionnent les démons. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était devant sa porte, etc. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. On a ensuite, en 1,39, il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Et puis ensuite, en 3,7, il guérissait beaucoup de gens. Les maladies se jetaient sur lui. Tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et ils s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Dans ce sommaire, il y a quelque chose de très important sur le mode de confrontation avec le démon. Et puis après, ça passe aux apôtres. Ils chassaient beaucoup de démons, ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Donc ça, c'est les sommaires de chez saint Marc. Ensuite, il y a les paroles de Jésus, les logia de Jésus, comme on dit, donc des paroles qui résument des domaines de théologie sur le diable. Donc il y a d'abord cette triple tradition qui nous parle de Belzébuth. Alors c'est intéressant au passage de donner un élément d'étymologie sur ce nom Belzébuth. Je pense que je vous ferai un point sur les différentes dénominations du diable dans la conférence de demain, mais Baal-Zéboub en hébreu, donc Baal, on voit comme le dieu Baal, le dieu des étrangers, donc ça veut dire le Seigneur. Baal, c'est un peu l'équivalent de Adonai en hébreu. Baal, et Zeboub en hébreu, ça veut dire la mouche. Donc Baal-Zeboub, ça veut dire sa majesté des mouches. C'est un nom en fait péjoratif pour se moquer du diable. Donc il y a l'histoire de l'accusation contre Jésus qui agirait par Belzébuth, par Baal-Zeboub. Ensuite, il y a la parole de Jésus qui donne la mission aux apôtres d'aller guérir et d'aller chasser les démons. Et puis enfin, il y a cette parole sur la question du démon qui revient dans la maison vide, mais non rangée, ou plutôt non re-remplie de la présence de Dieu. Donc voilà, ça c'était des logias de Jésus. Ensuite, il y a les 6 récits d'exorcisme. Ces 6 récits qui sont soit rapportés par 2 évangélistes, soit par 3, soit par un seul. Donc le possédé de la synagogue de Capharnaüm, qui est un passage décisif notamment chez saint Marc, donc la prédication inaugurale à Capharnaüm, cette confrontation d'emblée de Jésus avec le démoniaque, et cette parole du démoniaque qui va dire « Je sais qui tu es le Saint de Dieu ». Ensuite il y a l'épisode de Guérasa, je vais y revenir. Ensuite, l'enfant épileptique, qui est un passage pour le coup qui fait débat chez les exégètes, puisqu'on dit est-ce qu'il s'agit véritablement d'un exorcisme ou bien d'un soin psychiatrique ou même neurologique, on pourrait dire en l'occurrence, d'un enfant qui souffre d'une crise d'épilepsie. Et puis ensuite, il y a la guérison de la fille de la Cananéenne, qui est un autre exorcisme, le démon muet et le sourd bègue, qui sont rapportés l'un par Marc et l'autre par Matthieu seulement. Donc ça, c'est pour les... Oui, il n'y a pas non plus pléthore de récits d'exorcisme dans l'Évangile. Hein. Les récits explicites d'exorcisme, ce sont ceux-là. En revanche, il y a une mention sous la forme des sommaires qui est beaucoup plus répandue, puisqu'on a l'air de dire... Enfin, les évangélistes disent que Jésus chassait beaucoup de démons et les apôtres en faisaient autant. Donc il y a une véritable pratique exorcistique qui est faite par Jésus et les apôtres, ce qui est tout à fait nouveau, qui est une véritable révolution et qui est, une fois de plus, un des signes forts de la qualité messianique du Christ.
Alors, j'insiste à présent brièvement sur la rencontre de Jésus au désert avec le Satan. Donc ce passage qui est rapporté dans la triple tradition synoptique, très brièvement chez Marc, mais beaucoup plus longuement chez Matthieu et Luc. Donc là, je vous ai mis juste ce qu'on appelle en synopse, donc face à face, la tradition lucanienne et la tradition mathéenne, qui rapportent l'événement. Ce qui est intéressant, c'est que les paroles du diable ne sont pas mises dans le même ordre chez l'un et l'autre, et donc l'apport théologique n'est pas le même. Il semble que, alors ça fait partie des débats infinis entre les exorcistes, entre les exégètes en l'occurrence, il semble que la tradition précédente soit la tradition mathéenne et que Saint Luc aurait écrit après, mais personne n'est absolument sûr de ce qui se passe. Une chose est sûre, c'est que spirituellement et théologiquement, le propos de Matthieu est plus riche, puisqu'il va laisser à la troisième tentation la question de la prosternation, ce qui explique bien la finale. Jésus lui dit « Arrière Satan », car il est écrit « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et à lui seul tu rendras un culte », alors le diable le quitte. Alors que chez Saint Luc, c'est narrativement moins satisfaisant, puisque la tentation numéro 3 est la tentation de la chute du haut du temple, bien qu'on puisse en dire quelque chose de spirituel évidemment. Donc en tout cas, cette confrontation de Jésus avec le mauvais, ici je vous ai mis un tableau d'Arcabas qui montre bien cette noirceur d'un côté et la lumière sereine de l'autre, le diable qui se répand avec toute la violence possible pour essayer de déstabiliser le Christ, et à l'inverse, Jésus qui lui reste parfaitement serein et parfaitement impassible devant les suggestions du diable, mais qui ne doivent pour autant pas nous sembler légères. Ça, c'est une chose qui me semble très importante, c'est que ce passage des tentations au désert est un véritable moment décisif pour le Christ. Ça n'est pas qu'une démonstration pour nous, c'est un véritable moment initiatique pour Jésus, puisqu'il a lieu juste après le baptême. Le récit nous est fait alors que personne n'en a été témoin, ce qui prouve que Jésus lui-même a raconté à ses disciples ce qu'il avait vécu dans sa confrontation au moment de sa fragilité. Et c'est ainsi qu'on découvre quelque chose de la tactique du diable. Donc Jésus est tenté sur la faim, sur le fait de sauter du temple, et sur le fait d'observer les royaumes pour en posséder la domination. Vous connaissez ce récit, c'est pour ça que je ne le lis pas en détail, mais donc il y a cette triple tentation. En fait, cette triple tentation, elle renvoie à 3 tentations humaines que sont Eros, Thanatos et Hubris. Nous sommes tous, toute notre vie, tentés dans notre humanité sur ces 3 lieux-là. Nous avons, quoi qu'il arrive, le désir et le combat qui se joue sur la question à la fois sexuelle, la question de la violence et on pourrait dire de la justice, qui est partie liée à la mort, et à la question de l'hubris, qui est quelque chose de l'ordre de l'orgueil, du pouvoir évidemment, et de l'argent. Ce sont les lieux traversés par l'humanité. Et le diable vient chercher Jésus en lui disant « Es-tu bien sûr de vouloir être humain ?» Je reviendrai sur cette question des tentations au désert quand je parlerai en théologie demain, mais il y a quelque chose à bien comprendre, c'est que le diable vient pointer dans un angle de fragilité du Christ, puisqu'il est au tout début de sa mission, il vient d'être baptisé, d'être plongé dans l'eau, c'est-à-dire symboliquement d'être plongé dans l'humanité, bien qu'il soit déjà pleinement humain. Il ne faut pas tomber dans un écueil d'adoptionnisme au moment du baptême, mais il y a quelque chose qui vient sur Jésus, il se rend compte en passant ces 40, vous vous souvenez, j'avais dit que 40 jours, 40 semaines, 40 années, c'est toujours le symbole d'une grossesse, donc Jésus passe d'une vie à l'autre, il est en train d'advenir à son humanité, en plus il y a une symbolique très forte, puisque selon la tradition, il est baptisé à l'endroit même au Jourdain, qui a été traversé 1200 ans avant lui, par un autre Jésus qui était Josué, celui qui a amené le peuple en Terre Sainte en prenant la suite de Moïse qui meurt au désert, Josué, en hébreu ça se dit Yeshua, c'est Jésus, Josué qui fait venir le peuple, et donc ils traversent le Jourdain, puisqu'ils arrivent du désert fatalement, ils doivent passer le Jourdain, et donc la tradition dit que Jésus a été baptisé exactement au même endroit, et lui fait le chemin inverse, alors que le peuple est venu après 40 ans
est arrivé par le Jourdain, Jésus traverse le Jourdain dans l'autre sens pour vivre 40 jours au contact avec l'histoire précédente, au contact avec tout ce qu'est l'humanité, comme s'il faisait une plongée anthropologique totale. Il vient se confronter à ce qu'est l'humain dans sa fragilité la plus démunie. Et c'est là, au creux de cette fragilité qu'il choisit d'embrasser, que le diable vient lui proposer de faire un autre chemin. Et je vous dirai demain ce qu'il en est de cette proposition du diable. Mais donc voilà qu'on comprend qu'est résumée notre humanité. Eros, Thanatos, Hubris, le sexe, la violence, l'argent, qui sont les lieux majeurs de nos propres combats et de toutes les luttes de l'humanité. Et à l'inverse, Jésus qui répond finalement par les 3 conseils évangéliques, la chasteté, l'obéissance et la pauvreté, qui sont absolument les antidotes aux fragilités que le diable propose et qui permettent de vivre pleinement en humanité, en assumant la fragilité de notre corps, en faisant face aux tentations que nous voyons, en étant tout à fait serein sur le fait qu'elles sont là. Nous sommes des êtres tentés, nous sommes des êtres de tentation, nous n'avons pas peur, mais nous n'avons pas peur parce que nous avons les ressources qui nous permettent de résister. C'est très important quand on essaye de réfléchir à la question du diable et quand on se confronte à ces tactiques, il est très important d'assumer d'abord le fait que nous sommes tentables, tentés. Et le diable est tentant, et il n'y a pas de problème là-dessus. On n'est jamais indifférent aux tentations du diable parce que nous sommes humains. Et si nous refusions les tentations, nous serions alors des anges, ce qui n'est pas le cas. Et donc, je trouve que ce passage de Jésus au désert nous éclaire extrêmement profondément sur notre propre humanité, et il montre sa décision d'être humain jusqu'au bout, d'aller à vivre cette souffrance qui est la nôtre, et qui est notre confrontation ordinaire avec les fragilités inhérentes à notre nature corporelle. Voyez. Donc voilà, ce passage est très important, je vous invite à le méditer, et à surtout voir comme une tranquille opportunité le fait que nous sommes tous en combat avec ces lieux-là. Et voilà, ils peuvent se déployer d'une manière tout à fait différente selon les personnes et selon nos âges, mais nous avons toujours ces tentations-là qui sont aussi, on pourrait parler des heures, les tentations de l'Église. Si on regarde l'histoire de l'Église a vécu des périodes où la tentation était du côté du sexe, du côté de la violence ou du côté de l'argent. Aujourd'hui, on est clairement dans la question de la faim, dans la question du corps, d'Eros, du sexe, et dans l'enjeu de la chasteté, alors que dans les époques précédentes, ça pouvait être d'autres lieux de combat. En tout cas, voilà, c'est un passage décisif de l'Évangile qu'il faut absolument méditer et avoir présent à l'esprit. Et puis j'insiste pour terminer sur un autre passage de l'Évangile qui me tient à cœur parce que c'était le cœur de mon master de théologie, le passage du démoniaque gérasénien. Alors, c'est le fameux passage où Jésus chasse le démon en le mettant dans les cochons. Je me rends compte que j'ai préparé un texte qui est à mon avis exagérément complexe, parce que donc je vous ai mis le texte et ensuite j'ai fait tout un tas d'approfondissements, mais je pense que je vais aller beaucoup plus vite que ce que j'avais prévu, parce que c'est pas nécessaire de creuser aussi loin que ce que je comptais faire. Alors en tout cas, d'abord, juste pour faire un rappel, on est donc face à ce texte du chapitre 5 de Saint Marc, qui fait suite immédiatement à la traversée. Vous savez, allons de l'autre bord. Jésus qui dit ça à ses disciples, et la tempête qui s'abat sur la barque, la tempête qui sera apaisée. Donc juste pour avoir en tête les éléments de géographie, on est au nord de la Terre Sainte, aux alentours de Magdala quand le chemin commence, et on va à Gerasa. Donc vous voyez, c'est la traversée de la mer de Galilée, ou qu'on appelle autrement le lac de Tibériade. Donc souvenez-vous toujours, parce qu'on oublie souvent, on ne connaît pas forcément bien la géographie de la Terre Sainte, quand on parle de la mer, en fait on parle du lac de Tibériade. Jamais aucun juif ne va sur la grande mer, sur la mer Méditerranée. C'est une mer maudite, c'est un univers qui n'appartient pas aux juifs, et donc il n'est pas question d'y aller. Vous voyez au passage d'ailleurs sur cette vieille carte qu'il y a un plan du temple de Jérusalem et un plan de la ville de Jérusalem. Alors, donc, je vais creuser un peu ce texte, une fois de plus, un peu au pas de course, mais c'est juste pour vous faire goûter quelques éléments qui me semblent importants.
Donc ils arrivent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Alors ça, c'est tout un débat sur le mot, parce que Luc, Marc et Matthieu n'emploient pas le même mot, peu importe. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt, un homme possédé d'un esprit impur, en fait le texte dit vraiment un homme en esprit impur, s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Le mot maîtriser est un mot important ici, c'est damazo en grec, qui veut dire dompter un animal. C'est le mot qu'on emploie pour soumettre un animal à la volonté humaine. Et donc, j'ai aussi mis en gras le mot impur. Donc, il y a cette idée de bestialité chez cet homme. Il a perdu quelque chose de son humanité. D'autant plus que il est dans les tombeaux, on l'a dit, dans les tombes, dans un endroit impur, et il se blesse avec des pierres. Se blesser avec des pierres, c'est symboliquement très fort pour les Juifs, puisque c'est le geste même de la lapidation. Or, qui est lapidé ? C'est le païen. C'est celui qui vit en dehors de la communauté, et symboliquement, la lapidation est une manière d'enterrer hors de la vue et de tuer par cette mise sous pierre celui qu'on ne veut plus voir faire partie de la communauté. Quand on est lapidé, on se retrouve, on imagine toujours qu'on se prend 2-3 pierres dans la tête et qu'on tombe et qu'on est mort. En fait, la lapidation, elle va jusqu'au bout, c'est qu'on envoie des pierres sur le cadavre jusqu'à ce qu'on ne puisse plus voir le cadavre. Donc un homme qui se blesse avec des pierres, ça fait écho à cette idée d'être mis à l'extérieur de la communauté. Et voyant Jésus de loin, il accourt, se prosterne devant lui et crie. Là, le verbe qui est employé, qui est un verbe relativement courant, mais qui est tout de même signifiant, c'est le verbe kradzo. Et c'est un verbe qui est employé pour le croassement du corbeau. D'ailleurs, une des théories des linguistes est que il vient d'une onomatopée. Vous voyez, kradzo, ça ressemble au cri du corbeau. Donc c'est une voix animale, un hurlement animal. Et puis, on voit qu'il se prosterne, et chez saint Marc, le mot prosterner est employé seulement en 2 occurrences, donc dans ce texte-ci, et au prétoire, quand il y a les soldats qui se moquent de Jésus et qui se prosternent devant lui, font semblant de se prosterner. Donc c'est le verbe proskuneo qui est employé en revanche chez les autres évangélistes, d'une manière beaucoup plus neutre. C'est un verbe qui peut vouloir dire juste se prosterner, mais en tout cas chez saint Marc, ça a une connotation très négative. Donc on imagine qu'il vient se prosterner devant Jésus d'une manière ironique, il vient faire semblant. Et puis il lui crie « Que me veux-tu » Donc exactement comme dans Marc 1,24, donc la confrontation avec le démoniaque de la synagogue de Capharnaüm. Et puis il emploie cette titulature « fils du Dieu très haut ». Dieu très haut, c'est une formule qui est païenne, qui n'existe pas ailleurs dans les évangiles et dans la Bible, que dans la bouche des païens. C'est notamment l'appellation qu'on emploie en parlant de Melchisédek, le grand prêtre du Dieu très haut. C'est une manière de parler de Dieu sans connaître Dieu. C'est une manière pour le païen d'être soit respectueux d'une divinité qu'il ne connaît pas, soit de dire qu'il n'est pas en relation avec Dieu. Et puis ensuite, je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. Donc là, c'est le verbe basanizo, qui est intéressant parce que c'est un verbe qui donne le mot basanite en français. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est une pierre qu'on appelle la pierre de vérité. C'est la pierre qu'on utilise chez les joailliers pour frotter l'or, et s'il reste une trace dessus, ça prouve que c'est du vrai or. Donc le tourmentement dont il est question ici, le tourment dont il est question, c'est l'idée de torturer pour faire dire la vérité. Donc il dit « Laisse-moi en paix me cacher si on veut, je ne veux pas dire la vérité ». Puisqu'on voit que Jésus lui dit « Quel est ton nom ?» Jésus le harcèle de questions en lui demandant qui il est pour pouvoir le faire partir. Et donc là, ensuite, il y a ce passage assez terrible, en fait, avec le « Mon nom est légion, car nous sommes beaucoup », où on voit cette pluralité à l'intérieur de cet homme. On comprend un tourment extrêmement violent qui se vit en lui, quelque chose de tragique et d'anormal. Et puis, les démons qui disent « Envoie-nous ». Alors le verbe, j'ai mis que c'était le verbe pempo parce que ça pourrait être le verbe apostello qui donne les apôtres, mais là c'est diligente, c'est-à-dire envoie-nous comme par un ordre, mets-nous en mission si on veut. Donc il se met au service du Christ, en tout cas il donne l'impression de dire nous sommes soumis, puisque tu nous as dévoilé, puisque tu sais qui nous sommes, eh bien nous sommes prêts à faire ce que tu nous demandes et nous te demandons de nous autoriser à aller dans les ports.
Ce qui est une manière pour le diable, on a l'impression de s'humilier. Vouloir aller dans les cochons, c'est quelque chose de tout à fait humble, ce sont des animaux, donc c'est une manière de dire « je laisse l'humanité en paix, je veux aller dans un animal immonde parce que je ne suis qu'immondice, ne t'inquiète pas, laisse-nous faire ça au Dieu très haut, nous avons confiance en toi ». Vous voyez, une espèce de manière de cirer les pompes de Jésus et de vouloir se faire petit, quoi, si on veut. Au passage, les troupeaux de porcs nous prouvent qu'on est bien dans un territoire païen, puisqu'évidemment en Israël, il n'y a pas question de troupeaux de porcs. Donc Jésus le permet, ils vont dans les ports, et puis vous connaissez la suite, du haut de la falaise, le troupeau se précipite dans la mer, il y avait environ 2000 porcs, et il se noie dans la mer. C'est là où on arrive exactement au moment de la confrontation entre la tactique du diable et la stratégie de Jésus, puisque le diable arrive à son but. Les gens arrivent, les Géraséniens qui étaient dans leur village, on leur dit le troupeau de porcs est mort, et on imagine la catastrophe écologique que c'est, 2000 porcs qui sont là dans la mer, c'est un truc affreux, ça doit être atroce, ça doit sentir très mauvais, puis on sait que pendant des semaines et des mois, il y a une quasi marée noire en fait à cet endroit, les poissons vont mourir, il va y avoir des odeurs abominables, etc. Donc c'est une véritable catastrophe. Donc ils arrivent, ils annoncent, donc ils ont été appelés par ceux qui gardaient les porcs, ils arrivent tous, ils voient le possédé qui est assis, habillé, revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Donc ils sont terrifiés. Le diable a fait ce qu'il voulait. Le diable a dit à Jésus, envoie-nous dans les ports, comme si c'était pour s'humilier, mais en fait son but était de faire peur et de gagner en effrayant tout le monde. Donc il est très fort. Il a réussi à tromper Jésus. Jésus s'est fait avoir. Jésus a cru que le diable se soumettait. Il a dit oui, très bien, va dans les ports. Et au final, c'est le diable qui gagne parce qu'ils sont complètement terrorisés. Et ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire et tout ça. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Et ils deviennent comme les démons, puisque le verbe supplier, c'était les démons qui disaient ça à Jésus, et eux-mêmes se mettent à supplier Jésus. Donc le diable a gagné, il a contaminé les humains en détruisant leur gagne-pain, il a réussi à faire que Jésus soit chassé de ce territoire. Et donc, on a l'impression qu'on termine sur une tragédie et une victoire démoniaque. Mais c'est là qu'il y a le retournement merveilleux, puisque à son tour, l'ancien démoniaque supplie Jésus. Et là, il y a le retournement de situation complètement inattendu, puisqu'il dit à Jésus, emporte-moi avec toi. Et Jésus lui dit, non, toi tu rentres à la maison, tu restes là. Et tu es auprès des tiens, et tu annonces ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. Alors l'homme s'en alla, il se mit à proclamer, non pas ce qui s'est passé, les porcs et le signe très fort, etc., mais ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration, Tomatzain, l'admiration totale, l'action de grâce, et c'est comme ça que Jésus convertit tout le peuple de la Décapole. Vous voyez, retournement de situation. Ça, c'est exactement dans ce passage-là qu'est démontré comment Jésus est dans la stratégie, alors que le diable est dans la tactique. C'est toute la différence, et Dieu gagne toujours. C'est ça que nous disent les évangiles. Et ce qui resplendit de manière unique et indépassable, évidemment, dans la lutte de Jésus contre le diable, c'est la mort du Christ. C'est le moment où lui, mourant sur la croix, arrive à retourner totalement la stratégie démoniaque, puisque le diable est là, c'est très bien montré dans le film de Mel Gibson. On voit le diable, cette figure abominable, mi-homme, mi-femme, qui est là en train de rôder autour de Jésus pendant sa passion, et qui se réjouit de la souffrance, et qui se dit, voilà, tu voulais faire l'humain, tu voulais venir voir les hommes, regarde ce qu'ils ont fait de toi, tu vas les abandonner, tu vas te rendre compte qu'ils ne sont pas dignes que tu sois là pour eux, etc. Et Jésus qui avance, et le diable qui ne voit rien venir. Et au moment de la mort du Christ, le diable comprend qu'il a tout perdu. La mort du Christ est la revanche de Dieu, est la stratégie divine poussée à son extrême. Il va jusqu'à perdre pour gagner. C'est exactement ce qu'il vient de vivre avec le démoniaque gérasénien. Il est allé jusqu'à être renvoyé pour finalement sauver. Vous voyez, c'est cette logique divine qui renverse toutes les tactiques du diable, et c'est ainsi qu'il agit dans nos propres vies. Dieu consent à l'action du diable dans le monde pour faire resplendir par surcroît son absolue aptitude à faire advenir du mal un bien. L'œuvre de Dieu consiste en cela seul, qu'il fait advenir du mal un bien. Et c'est comme ça que Dieu transgresse toujours les tactiques du diable qui sont tellement simples pour lui que Dieu n'en a pas peur.
Voilà ce que je voulais vous dire sur le Nouveau Testament. Alors, on pourrait parler de Saint Paul et des quelques paroles qu'il a sur les démons et sur les anges, mais finalement, c'est aussi c'est relativement court et relativement simple. Mais du coup, voilà, c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est ce combat qui prouve la messianité christique et qui prouve que Dieu gagne toujours. Donc, retenons ça. Je vous conseille, si vous avez besoin d'une piste de prière, de réflexion, vraiment de relire Les Tentations de Jésus au désert. Ce passage merveilleux qui nous révèle à nous nos propres combats. Regardez en face dans quelle quarantaine vous êtes. Quel est le moment de désert dans lequel vous êtes, quel est le moment d'engendrement que vous devez vivre, qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous désirez, et jusqu'où devez-vous aller pour vous confronter au diable, pour prendre les bonnes décisions, pour poser les paroles d'autorité inspirées par Jésus, pour pouvoir avancer face à vos tentations. Soyez très tranquilles, Dieu tient toujours ses promesses, c'est toujours Dieu qui gagne. Voilà. Merci pour votre écoute et je recevrai vos questions bientôt et j'essaierai d'y répondre dans la prochaine conférence. À bientôt.